Bonsoir à tous, je vais un peu vous expliquer pour l'instant comment je fais avec la méthode de Dimitri. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il a expliqué, mais bon, comme pour l'instant nous sommes dans un range, donc je pense que ça serait pas mal comme solution. Donc en fait, je vais zoomer un peu. Donc périodicité, non, zoom plus, voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à tracer deux lignes sur les extrêmes du range. Vous voyez ici. Donc les extrêmes du range en journalier. Donc j'ai fait une ligne ici et une ligne là-bas. Ensuite, j'ai tracé deux lignes plus ou moins dans le centre du range. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici nous sommes à l'heure, donc on va directement descendre en 30 minutes parce que moi j'ai fait, comme c'était un range, bon ben j'ai fait du 30 minutes, donc voilà. Donc en fait on s'aperçoit, enfin même du 15 minutes je pense que j'ai fait. Attendez, parce qu'il faut que je me retrouve du 15 minutes. Ah ben, j'avais fait moins, moins. Voilà, donc aujourd'hui on était plus ou moins, enfin depuis hier on est plus ou moins ici. Donc on voit qu'on était dans le haut du range, vous voyez c'est ma ligne supérieure. Donc on s'apercevait qu'ici c'était toutes des zones à la vente. Donc tant qu'on vendait ici on était gagnant. Donc maintenant, donc vous êtes d'accord avec moi si je prends une position là, 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 enfin n'importe où et que je prends quelques pips, je suis gagnant. Donc en fait maintenant imaginons que j'aurais pris une position ici. Et maintenant imaginons que le mouvement se retournait. Donc si je prends le mouvement ici, cette ligne ici que j'ai tracée ici, je vais la déplacer pour pouvoir me retrouver plus ou moins mieux. Je vais aller plus ou moins ici. Donc dans le cas où le mouvement sera retourné comme ça, je reprends en compte position à l'avant ici du même nombre de lots que ce que j'avais pris ici. Donc imaginons que vous aviez pris 10 points à la vente. Si vous arrivez là, vous reprenez 10 points à la vente. Donc ça vous fait deux positions vendeuses. Si maintenant le mouvement continue à monter, monter, monter et qui casse cette ligne-ci, à ce moment-là, j'aurais edgé. Donc ça voudrait dire j'aurais une position à l'achat et deux positions à la vente. Donc imaginons j'aurais pris 10 lots et 10 lots. Donc 10 lots ici, 10 lots là-bas, ça me faisait 20 lots à la vente. Donc je prenais 120 lots à l'achat ici. Mais dès que comment dès que j'étais en positif ici et qu'il pouvait me, me, me rembourser mes pertes sur mes deux ventes. Donc une fois que j'ai remboursé mes deux pertes sur ma vente avec mon hedge, je coupais mon hedge et je coupais mes deux positions. Maintenant imaginons que le hedge bon, démarre puis après le hedge retombe. Là on coupe le hedge et on attend de revenir pour revenir fermer nos positions qui sont ici. Donc qu'on a pris à la vente pour pouvoir récupérer le prix du hedge. Voilà, ça c'est l'idée en soi. Donc voilà, enfin moi pour l'instant comment je fais. Donc par exemple je vais vous faire un truc plus ou moins en réalisé. Donc enfin moi je vais prendre 5 lots. Donc ici malheureusement vous ne voyez pas ma capture d'écran parce que j'ai oublié de l'enregistrer. Donc ici on voit quand même qu'on est en 11 951. Donc je vous dirai un peu ce qui se passe parce que donc je vends Shell. Voilà, je vends Shell. Donc pour l'instant je suis à moins 1, moins 1,50. Donc je vais attendre jusqu'à temps que je vais passer en positif. Donc lorsque je serai en positif par exemple de 5 points, je liquide ma position. Tout en sachant bien que là bon c'est le soir, il est 21 h. Donc le marché risque de fermer. Ou c'est à 22 h que ça ferme. Enfin moi de toute façon à des heures pareilles je ne traite pas, mais on voit quand même que bon que nous sommes dans une zone ici, vous voyez, de très peu de volatilité. Donc si j'étais à la vente, euh, à la fermeture du marché, donc il faut quand même être relativement patient. Voilà, pour l'instant je suis à moins 1,50, moins 2. Donc j'attends. Donc vous voyez ici, donc une fois que j'ai pris ma position, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir remettre cette ligne ici. Donc je double-clique dessus. Et je viens la remettre plus ou moins au milieu. Vous voyez ici. En fait, vous voyez, je vais même me mettre. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment le milieu. Hein, donc je vais me mettre plus ou moins au-dessus de ce range ici. Voilà. Parce que je pense que si ça casse cette zone-ci, ben, on aura de moins en moins de chances de pouvoir diminuer. Mais bon, je reprendrai quand même une position à la vente en espérant que le marché reparte dans l'autre sens. Et donc, le but, imaginons donc qu'ici, bon, j'ai pris ma position, maintenant imaginons que le marché remonte, donc vienne ici, je prends ma position à la vente, le marché continue à monter, 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 maintenant que le marché subitement redescend, ben, je ne vais pas attendre en fait de venir couper ici avec quelques pips en plus,
je vais couper ma position une fois que je vais rentrer ici et une fois que j'aurai pris mes quelques pips sur mes deux positions. À ce moment-là, je couperai ma position. Et comme je vous ai expliqué tantôt, maintenant imaginons que ici je vends, puis après que le marché reparte comme c'est ici, qui vient de toucher ici, donc je continue à vendre, donc dans mon cas 5 là. Maintenant le marché continue à monter, monter, monter. Évidemment, vous allez avoir une perte de plus en plus grande, mais comme étant donné que la Botso va hedger 6 fois plus, donc vous allez prendre 60 lots à l'achat dès que vous serez un peu en positif concernant vos deux ventes, ben, vous liquiderez votre position tout simplement. Donc vous allez clôturer le hedge et vous allez clôturer vos deux positions à la vente. Voilà. Donc je vais mettre un peu sur pause en attendant que ça bouge un peu parce que là on est toujours à moins 2. Donc je reviens dans quelques instants pour vous dire comment s'est déroulé mon trade. Donc l'objectif pour moi, ça serait de prendre ici, allez, je vais dire 5 points. Donc si j'arrive à le faire, hein, bon, parce qu'encore une fois, c'est très très calme. Vous voyez, il n'y a presque plus de fluctuation, hein, il n'y a vraiment presque rien. Donc je ne sais même pas si ça va se faire. Enfin, je pense même pas que je vais attendre parce que c'est beaucoup trop. Enfin, c'est pas assez volatile. Je vais même prendre peut-être que un ou 2 points et puis sortir du marché. Enfin, c'est pas le fait d'avoir pris le un ou 2 points, c'est juste pour vous montrer un peu le principe de comment ça se passe. Donc, vous voyez, depuis qu'on est dans le range, ben, ça fonctionne. Parce que vous voyez, une fois qu'on est arrivé ici, je veux dire, au niveau de cette ligne-ci, on a vu que ça repartait à la hausse. Donc, bon, ben, une fois qu'on voit que ça repart à la hausse, ben là, on peut se permettre de reprendre des hedges à l'achat, puisque nous sommes plus bas que plus haut. Donc, il y a plus de probabilité que ça monte, que ça puisse descendre. Et une fois qu'on est arrivé au-dessus du range, ben, on fait l'inverse. Donc, par exemple, ici, ben, quand on va arriver ici dans cette zone-ci, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va commencer à acheter. Voilà. Bon, il est vrai que bon, si on achète ici et qu'après que ça continue encore à descendre, ben, on va encore acheter. Et si jamais ça continue encore à descendre, ben, on va hedger jusqu'à temps de pouvoir rembourser nos deux parties ici. Et comme on hedge 6 fois plus, eh bien, on aura, je veux dire, le remboursement se fera beaucoup plus rapidement. Voilà, donc je mets sur pause et je reviens quand ça aura bougé un peu plus. Donc voilà, je reviens parmi vous, ben, comme je vois, ça ne bouge pas beaucoup, donc on varie toujours entre moins 1, moins 2, moins 2,50, donc ça ne bouge pas assez. Et comme je vous ai dit, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent, et comme bon, ça va être la fermeture, ben, à mon avis, on n'aura plus de grands mouvements. Donc pour l'instant, ce que je vous conseillerais de faire, si vous voulez scalper sur le DAX, comme nous sommes vraiment en plein milieu du range, ça serait peut-être, comme nous sommes toujours ici quand même, lorsqu'on fait un découpage, on est quand même toujours dans une tendance baissière à l'intérieur du range, ça serait de privilégier les positions à la vente. Voilà. Donc si vous avez des questions, ben, Dimitri, ça fera un plaisir de vous y répondre. Dimitri, tu m'excuseras d'avoir bon, intervenu. Mais bon, voilà. À bientôt.